Bon, dans cet épisode, nous allons aborder les 12 positions possibles en maison astrologique pour le gouverneur du thème natal. Nous allons enfin sortir du déterminisme de la première maison pour basculer sur ce sur quoi nous pouvons agir. Donc autrement dit, la position du maître de l'ascendant indique comment vous allez actionner ce qui vous a été transmis. Dans quel domaine de votre vie allez-vous concentrer vos efforts? Cet épisode va vous donner une première réponse. Bienvenue sur Astro by Gis. Commençons! Quand le maître de la première maison est dans la première maison, ça veut simplement dire que la personne, sa personnalité va fortement influencer le reste de sa vie. Autrement dit, sa conduite, ses actes, ses réactions, mais aussi sa santé physique vont jouer un grand rôle au courant de sa vie. Et ceci est dû au fait que la planète qui maîtrise la première maison est dans la maison qu'elle maîtrise. Donc ça va renforcer l'influence de l'hérédité, de tout ce qu'on a hérité et aussi du libre arbitre de la personne. Là où les personnes qui ont le maître de l'ascendant dans la 7e maison vont être majoritairement influencées par les circonstances extérieures, ce sont les circonstances intérieures. Donc on pourrait aussi dire ce qui est écrit dans l'ADN qui va fortement influencer la personne. Est-ce que vous avez compris? Pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 2e maison, ça veut dire qu'ici que l'argent, les acquisitions et aussi, surtout, le désir de posséder et d'accroître les finances personnelles vont être l'objet, le focus de la vie. Et ici, les personnes procèdent notamment par l'investissement, que ce soit l'investissement en bourse ou en immobilier, qui sont les moyens les plus sûrs d'avoir de l'argent, quoi qu'il en existe d'autres, mais il reste à prouver. Et aussi par l'entrepreneuriat, ça va de soi, même si c'est de petite envergure, c'est-à-dire que même la petite PME déplafonnera toujours plus la vie financière d'une personne que le meilleur salaire, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a de grandes chances que ça arrive pour la majorité des métiers. Et donc, ça veut aussi dire que les personnes qui ont donc le maître de la première maison dans la 2e vont avoir une vie financière marquée par le risque, qui sont donc inhérents à l'investissement. C'est pas parce que c'est sûr que ce n'est pas risqué, car il y a toujours une risque de perte de capital. Mais ça veut aussi dire que leur situation financière va beaucoup fluctuer, normalement, et ils ne pourront pas toujours compter sur eux-mêmes financièrement. Et donc, ils vont souvent s'appuyer sur autrui. Vous pouvez le déduire. Et donc, d'une autre manière, les personnes vont passer leur vie à cultiver le bien-être, à assouvir leur gourmandise et leur appétit, et leur sens aussi, et aussi donc la prospérité. Pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 3e maison, ça veut dire que les personnes là vont beaucoup se déplacer dans leur vie, vont passer le long de leur vie à s'adapter. Ça va vraiment être le maître mot. Donc, il va se présenter plein de situations différentes auxquelles ils devront faire face et pour lesquelles ils devront faire preuve de souplesse et de flexibilité. Et aussi, ce sont des personnes qui vont s'instruire beaucoup, qui ne vont jamais cesser d'apprendre. Ça, c'est le propre des Gémeaux, qui est en analogie avec la 3e maison, ou aussi à instruire autrui, cette fois-ci à partager ce qu'ils ont appris. Donc, ce qu'il faut retenir pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 3e, ou le maître de l'ascendant dans la 3e, c'est que leur vie va être marquée par le mouvement et aussi par les voyages. Et que ce sera la vie intellectuelle aussi, un peu comme ceux qui ont le maître de la première maison dans la 9e, qui va être la plus mouvementée, la plus riche. Pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 4e maison, ça signifie que les événements de leur vie, les événements les plus marquants vont se concentrer lorsqu'ils seront proches de la tombe. Donc le reste du temps, ils vont investir beaucoup d'énergie à se préoccuper de leur famille. Donc ce sera la famille maternelle ou paternelle selon le genre de la personne.
quand il n'y en a que deux, et aussi du patrimoine qu'on aura probablement légué, pour un patrimoine physique ici. Ce sont des personnes qui vont donc s'intéresser à l'histoire, à leurs ancêtres, à d'où ils viennent, tout simplement de leurs racines, mais aussi au domaine lunaire en analogie. Donc ça dépend plutôt des aspects de la lune. Donc n'oubliez jamais que les analogies c'est important parce que si vous avez, même si vous avez, je ne sais pas, le maître aux ascendants qui est Mercure, c'est dans la 4e maison, vous allez forcément devoir regarder la lune car c'est elle qui est en analogie premièrement avec la 4e maison. De manière générale, on va dire. Donc, il faut toujours regarder les analogies générales et ensuite les spécifiques, car ça vous aide à avoir une vue d'ensemble bien plus précise, croyez-moi, lorsque vous interprétez. Mais pour terminer ici, je dirais que ces personnes, ce sont des personnes dont la famille va beaucoup influencer tout le long de leur vie, qu'ils en soient conscients ou pas, car il s'agit quand même de la 4e maison, tout ce qui relève du souterrain. Et pour terminer cette première partie, pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 5e maison, alors ce sont ceux qui s'intéressent principalement à prendre plaisir à la vie et à la rendre étincelante. C'est ce que j'ai écrit car je trouve que c'est un très bon mot pour parler de cette position dans le sens où les enfants vont prendre une grande importance dans leur vie, mais aussi l'enseignement, c'est une expérience humaine très riche et à la fois pour ceux qui reçoivent l'enseignement, mais aussi pour ceux qui le transmettent, car ça force à sortir de ces... de ces zones d'aisance. Je déteste l'expression zone de confort. Ça force à être curieux, ça mène à l'aventure. On ne sait jamais comment les autres vont réagir à ce qu'on essaie de leur apprendre, etc. Donc c'est vraiment une vie épatante, qui est pleine de surprises, pleine de rebondissements et aussi pleine de belles rencontres, même si bon, il y en aura toujours des mauvaises. Et donc, l'éducation personnelle aussi, en vue d'obtenir des distinctions, va être importante. Parce qu'il y a toujours l'orgueil du lion qui n'est pas trop loin. Et donc, on a, avec le maître de l'ascendant de la 5e maison, une grande capacité de création. Maintenant, vu qu'il s'agit de la 5e maison, donc, vous pensez, comme moi, que les personnes qui l'ont vont consacrer leur vie et je dirais vont consacrer beaucoup d'efforts à leur vie sentimentale et à leurs amants, à leur risque et péril d'ailleurs. Pour ceux qui ont le maître de l'ascendant en 6e maison, ça veut dire que pour eux, la santé et leur profession sont les principales préoccupations de leur vie. Ce sont les personnes qui vont se mettre au service d'une collectivité ou d'une entreprise ou d'un collectif, vous avez compris. Donc, les collègues de travail, vous savez qu'on passe la majorité de notre vie au travail pour la plupart des gens. Les employés, les patrons ont une grande importance sur le cours de leur vie. Donc, en bref, c'est le genre de personne qui, à la fin de sa vie, n'aura que son travail comme la plus grande réalisation de sa vie, même si cette personne a aussi une vie de famille, une vie sociale, etc. Ce sera là où cette personne travaille, où elle aura le plus de choses à raconter, qui sera la partie la plus étoffée de sa vie. Pour ceux qui ont le maître de la première maison en 7e maison, ça signifie que leur existence est centrée sur le mariage et ou le divorce, et qui sont d'ailleurs tous les deux sources d'ennui, que ce soit le mariage ou le divorce. Et donc ça veut dire que leur conjoint va influencer tout le reste de leur vie. Donc le premier, ici vu qu'il s'agit de la 7e, c'est valable pour la 2e s'il y a une seconde union, etc. La 9e, pardon. La 9e maison, parce qu'on décale de 2 maisons à chaque fois qu'on se marie. Les personnes dont les contrats majeurs, pas votre contrat avec SFR, on s'en fout. Mais les personnes dont les associations avec autrui, tout ce qu'ils vont essayer de faire en binôme ou en groupe, en petits groupes, vont avoir des importances majeures. Et donc, quoi qu'il en soit, contrairement à celui qui a le maître de l'ascendant dans sa première maison, qui lui détermine les événements de sa vie, ici c'est autrui qui le fait. Donc ce sont les événements extérieurs à lui-même qui vont influencer le cours de sa vie. Aussi, je dirais, pour terminer, que ce sont les personnes qui jouent souvent un rôle social important, parfois politique, surtout si le maître de l'ascendant se retrouve exactement sur la cuspide du descendant, comme c'est le cas
pour beaucoup de vos politiciens d'envergure. On le verra peut-être. Pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 8e maison, ici, ça signifie simplement que la vie est fortement influencée par les domaines plutoniens. Est-ce que vous les connaissez en profondeur? Vous qui attendez là, je vous vois, mettez les likes, faites des dons. Peu importe le signe présent dans la 8e maison d'ailleurs, ce sont les personnes qui s'intéressent ici à l'argent des autres. Donc ça peut être l'argent de leur conjoint vu qu'il s'agit de la 2e, de la 7e, l'argent de leurs amis, pareil, l'argent des associations, l'argent surtout de l'État, donc les impôts, le FI, la TVA pour nous en France et tous les autres impôts que je ne connais pas parce qu'il y en a énormément dans ce putain de pays. Mais voilà, c'est ceux qui s'intéressent à ça et qui peut-être vont essayer de capter une part du gâteau, qui sait. Ça leur ira très bien. En fait, ce sont ceux qui relèvent tous les tabous de la société et qui s'en préoccupent toute leur vie. Donc les gros tabous de la vie humaine sont le sexe, mais surtout l'argent. Ça a le don de défouler les passions. Pour ceux qui se sont déjà perdus à essayer de parler d'argent avec les gens, surtout avec des inconnus. Je l'ai regretté, moi. Bref. Également, la santé et la mort sont les domaines auxquels les personnes vont s'intéresser, à la fois en tant que domaine, mais aussi pour eux-mêmes. Il en va de même pour la sexualité, où les efforts seront ardemment concentrés. C'est peu de le dire. J'ai déjà eu beaucoup de thèmes comme ça. Je pense que c'est la grosse majorité des thèmes que j'ai, c'est les personnes qui ont le maître de l'ascendant dans la 8e maison. Ah. Et je dirais pour terminer que ce sont les personnes dont les influences principales de leur vie sont secrètes, sont enfouies. Vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas forcément les sentir. Elles sont dans l'air, elles sont sombres parfois. Mais surtout, elles sont cachées, elles sont secrètes. Voilà. Pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 9e maison, alors pour eux, ça veut dire qu'ils vont consacrer la majorité de leurs efforts loin de chez eux. Chez eux, c'est-à-dire d'où ils viennent géographiquement. La majeure partie de leur vie se fait donc à l'étranger et très souvent à enseigner d'une manière ou d'une autre, soit avec les outils technologiques, les réseaux sociaux, Internet, ou soit la traditionnelle en faisant des colloques, des livres, des guides tout simplement, des guides de machin, livres de cuisine, etc. Mais ce sont des personnes qui sont prédisposées à enseigner quoi qu'il arrive, qui sont prédisposées aussi à légaliser. Voilà, je vous disais avant que les jupitériens sont souvent ceux qui rédigent nos lois. Et donc, mais c'est aussi ceux qui sont prédisposés à s'échapper et à voyager. Donc, il y aura des voyages de très longue distance pour ceux-ci, contrairement à ceux qui ont le maître de l'ascendant dans la 3e maison. Ici, on va aller loin et on va y aller souvent. Leur vie intellectuelle et leur vie spirituelle, car les deux sont souvent mêlés, est la partie la plus étoffée de leur vie, est plus étoffée que n'importe quel domaine de leur vie. Et ici, l'existence est protégée. Il faut voir la dignité du maître de la 9e maison. Voilà, si le maître de la 9e maison est débile, ça veut dire que les personnes auront parfois des ennuis. Les ennuis dépendront de la nature du maître de la 9e maison et aussi du signe surtout dans lequel il se trouve et la position évidemment en maison. Mais voilà, les personnes peuvent par exemple avoir, ce qui est souvent le cas, des problèmes avec la justice qui peut venir troubler leur existence. C'est Jupiter et sa dignité qui vont déterminer est-ce que ces personnes-là vont s'en sortir ou est-ce qu'elles vont être emprisonnées ou est-ce qu'elles vont être innocentées, accusées à tort, etc. Vous voyez? Donc toujours regarder l'ensemble pour ceci. Mais je trouve que c'est vraiment les problèmes de justice qui... des amendes ou les condamnations pour des délits, des petits crimes, des trucs comme ça. Bon, je ne suis pas encore tombée sur les thèmes de grands criminels. Mais voilà, c'est plus ça que j'ai vu. Pour ceux qui ont le maître de l'ascendant dans la 10e maison, ce sont ceux qui sont destinés à devenir des chefs, des commandants. Et aussi souvent des personnes célèbres, tout simplement. Donc, c'est les personnes qui vont vivre une vie qui ne passera absolument pas inaperçue. Et parfois, même la naissance ne passe pas inaperçue.
Pour des raisons plus ou moins glorieuses, ça dépend des cas de figure. Mais voilà, ce sont des personnes qui sont destinées à acquérir du pouvoir et de l'autorité. Et aussi que ce soit le pouvoir matériel et un pouvoir spirituel en quelque sorte. Mais vraiment des personnes qu'on va respecter. Voilà, le vrai pouvoir saturnien. Un pouvoir qui va rester, un pouvoir qui est, je ne dirais pas humain parce que rien ne l'est, mais un pouvoir qui acquiert une certaine longévité. Donc, leur élévation et leur domination sociale est visible de tous et plus ou moins facile et rapide selon les aspects au milieu du ciel. Pour ceux qui ont le maître de l'ascendant dans la 11e maison cette fois-ci, ça veut simplement dire que ce sont leurs amitiés, les relations qu'ils vont tisser, autrement dit le réseau, qui vont le plus influencer leur vie. Et d'ailleurs, ce sont des personnes dont ces relations-là peuvent être source de protection étendue. Et donc, la politique, ou les politiques, les associations, les clubs qu'ils vont fréquenter vont beaucoup impacter le reste de leur vie. Et enfin, pour ceux qui ont le maître de la première maison dans la 12e maison, je pense qu'on peut commencer par dire que ce sont ceux qui vont passer l'essentiel de leur existence à fuir ce qu'ils sont. Parfois, ce sont des personnes qui ne vont jamais se révéler à elles-mêmes et qui vont toujours être une grande énigme pour eux-mêmes et aussi pour leur entourage, ça va de soi. Parce que ces personnes-là sont trop occupées à porter des masques et à les changer. Un peu comme les personnes que le maître dans la 8e maison, mais le maître de l'ascendant dans la 5e maison, mais eux, ils s'amusent. Ça les... c'est le lion, en fait, ça l'amuse. Il sait qui il est et donc il est confortable à changer, à se mettre dans les personnages. Ça fait des très bons acteurs, d'ailleurs, les lions. Bon, quoique il y a des rôles qui te détruisent un peu l'âme, ça dépend du rôle où on te fait jouer. Mais voilà, je trouve que ils s'en sortent bien. Alors que les poissons, ça les détruit de l'intérieur. Ils se font consumer par les masques qui sont habitués à jouer. Ce sont des personnes qui parfois se cachent beaucoup de la société. Donc cela peut naturellement les mener à l'autodestruction, l'autosabotage, l'autopunition qui est constante et aussi simplement de longues maladies. Qui dit longue maladie dit hospitalisation et parfois de l'emprisonnement, que ce soit physique ou psychique et très souvent les deux. Donc un séjour en prison, ça passe. Et aussi l'autre conscience, c'est que la vie psychique est la partie la plus développée de la vie. Donc les rêves, les contacts avec les fantômes, avec les ghosts. Pour ceux qui aiment le gospel, là. Gospel. Ceux qui aiment invoquer les fantômes. Vous savez que les fantômes sont avec vous quand vous écoutez du gospel. Littéralement, en fait. Ghost spell. Bref, fallait que je vous le dise. Je pense qu'on fera un épisode sur la musique, un de ces quatre, les vibrations musicales, pour que vous compreniez à quel point c'est important, parce que faut pas jouer, hein. Anyway, vous invoquez les fantômes. En tout cas, quand vous ne dormez pas la nuit, là, faut pas venir appeler quelqu'un, faut pas déranger les gens, les pharmaciens avec la mélatonine. Moi, j'écoute pas ça. En tout cas, j'écoute pas ça au hasard. Bref. Je reviens sur le sujet, je ne me suis pas vraiment écartée pour le coup parce qu'on est on est en plein dans le domaine des poissons là. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, ce sont des personnes qui vont avoir une vie marquée d'épreuves et le maître de la 12e maison et aussi Jupiter va déterminer si ces personnes vont finir par s'en sortir ou si ces épreuves-là vont les détruire à petit feu, car c'est toujours comme ça que le poisson agit. C'est vraiment lentement mais sûrement. Les petits poisons en fait, la plupart du temps. Mais on peut aussi simplement dire que ce sont les personnes qui vont passer l'essentiel de leur vie soit à l'église, soit dans les hôpitaux, soit dans les spas ou soit sur l'océan. Hein. Parfois, c'est bien de faire simple. Mais il y a quand même pas mal d'épreuves la plupart du temps. Ça, c'est inévitable. Donc voilà pour cet épisode sur les maîtres de l'ascendant dans la première maison. Je pense que c'est une très bonne introduction que je vous ai fait et vous avez intérêt à mettre les putains de likes et aussi à commenter et à vous dire s'il y a des choses qui vous ont parlé. Voilà, ça fait toujours plaisir et même quand ça vous parle pas, écrivez-le respectueusement parce qu'on n'aime pas la sauvagerie ici.
Bref, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et comme c'est la saison des lions, peut-être qu'on va parler des stars. On va faire une petite pause là. Je vais essayer d'arrêter de fatiguer vos cerveaux. On va repasser sur les Astro Stars car ça me manque. Et puis, bah oui, on se retrouve sur Instagram. Je pense que je vais beaucoup faire de l'Instagram parce que c'est plus rapide. Parce que souvent il y a du bruit chez moi et c'est insupportable. Et je sors, je vais en vacances moi. Mais voilà, c'est les vacances. Mais voilà, retrouvez-moi sur Instagram pour qu'ils ne sont pas. J'ai pas beaucoup d'abonnés là-bas, c'est dommage parce que là, c'est de plus en plus actif. Et aussi, bah, retrouvez-moi sur YouTube pour les personnages que je vais choisir, dont j'aimerais parler de manière un peu plus étendue. À très vite sur Astrobagis. Bye!